Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour sa fidélité. Il me donne cette opportunité d'être ici avec vous ce matin pour adorer son nom. Car il est merveilleux. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'alpha de l'origine et l'oméga au siècle des siècles. Le Seigneur est fidèle. Et je me sens fier d'être ici, pasteur Massillon. En fait, vous faites un très beau travail dans cette communauté. Donc je vous demande encore une fois d'applaudir votre pasteur pour ce beau travail. Applaudissez le pasteur. J'apprécie ce travail. En fait, dans mon ministère, j'ai l'habitude de passer, soit aux États-Unis ou autre. Mais je me sens très fier et très bien ici. Et j'adore le Seigneur avec joie. Avec joie. Avec joie. Je voudrais entendre ce beau cantique que nous trouvons au numéro 262 français du recueil des chants d'espérance. Avant même de vous présenter la parole de Dieu. Serons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu combien le jour est doux. Voilà Jésus. Serons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux. Son nom est amour. Aimons-nous toujours. À notre ami, qui entre dans notre âme, c'est l'amour qui lave nos péchés. Nous embrassons Dieu céleste flamme de son amour, nous retiennent attachés. Son nom est amour. Amen. Aimons-nous toujours. Amour à nous, c'est son âme mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour à nous, si nous cette terre. Amour à nous, oh que cela soit. Amen. Son nom est amour. Amen. Aimons-nous toujours. Son nom est amour. Aimons-nous toujours. Nous ensemble, amen. Nous prenons la lecture de la parole de Dieu ce matin dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, les versets 1 et 2. Ésaïe 61, les versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Nous sommes ensemble, amen. Amen. Ce matin, nous allons vous parler dans ce sujet une année de grâce et un jour de vengeance. Une année de grâce et un jour de vengeance. Le texte que nous venons de lire ce matin dans le livre d'Ésaïe est un texte assez intéressant. Vous savez bien, mes frères et sœurs bien-aimés, que le prophète Ésaïe, il fait partie des grands hommes qui ont fait briller la gloire du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le nom d'Ésaïe projette un éclat particulier. Son nom vient de l'hébreu Yeshayahu, qui signifie salut de l'Éternel, ou l'Éternel sauve. On dit que le prophète Ésaïe est originaire du Nord. Son père s'appelait Amo et il a vécu au temps du roi Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias et de Manassé. On dit également qu'Ésaïe était contemporain des prophètes Michée et Osée. Ésaïe était un grand homme. Sur le plan familial, on dit que Ésaïe faisait partie d'une famille très distinguée de la classe royale. On dit que son père Amo était le frère du roi Amathia. Cela veut dire qu'Ésaïe était le cousin du roi Osias. Ésaïe était un homme très formé en son temps. Académiquement, il était formé. Il était un homme exceptionnel. Il avait reçu une éducation très poussée. On dit qu'Ésaïe connaissait très bien les sciences sociales et diplomatiques. Au point de vue professionnel, Ésaïe était un chroniqueur. Au point de vue vocationnel, le prophète Ésaïe avait reçu son appel directement de Dieu vers l'année 740, avant Jésus-Christ, la date de la dernière année de la mort du roi Osias. À une époque où le formalisme religieux battait son plein dans le pays, ainsi que l'immoralité et toutes sortes d'abus. Mais Ésaïe reste et demeure un serviteur de Dieu. Quelle que soit votre position, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre connaissance, vous devez rester un serviteur de Dieu. Au point de vue honorifique également, on appelait le prophète Ésaïe le Saint Paul de l'Ancien Testament. On l'appelait également le grand prophète classique d'Israël. On l'appelait le prophète évangélique. Car Isaïe avait parlé du Messie à venir, à savoir Jésus le Christ, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le retard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Ce sont les déclarations du prophète Ésaïe. C'est la raison pour laquelle on appelait le prophète Ésaïe le prophète évangélique. Comme les 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc et Jean, chacun de ces évangélistes présente Jésus sur un aspect. Et Ésaïe lui-même, il avait prophétisé sur ce Jésus, le Christ, le Messie à venir. Il y a un titre honorifique qu'on donnait également à Ésaïe, il est le roi des prophètes. Ésaïe faisait partie des grands prophètes de l'Ancien Testament. Donc, je prends le soin pour vous parler un peu du prophète Ésaïe, qui est un prophète qui a plusieurs positions et honorifiquement qui est un prophète bien formé. Mais, dans notre sujet ce matin que nous voulons parler, une année de grâce et un jour de vengeance. Bibliquement et théologiquement,
l'année de grâce fait référence à la dispensation de la grâce. Cette prophétie du prophète Ésaïe, en Ésaïe 61, qui nous parlait de l'année de grâce, trouvera son accomplissement dans Jean chapitre 1, le verset 16 et 17. La parole de Dieu déclare que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'année de grâce, ce n'est pas comme les années que nous passons chaque jour. Mais l'année de grâce signifie la dispensation de la grâce. Lorsqu'on parle de dispensation, et qui vient du grec, ce mot dispensation, vient du grec oikonomia, il signifie intendance. La dispensation, c'est une économie distincte, faisait partie de la réalisation du dessein de Dieu. Dans chacune des dispensations, Dieu donne à l'homme certaines responsabilités en tant qu'administrateur. En fait, dans la dispensation, si l'homme obéit à Dieu, dans le cadre de cette économie, Dieu promet une bénédiction. Mais si l'homme désobéit, il subira un jugement. Je vous rappelle, mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à la dispensation de la grâce. C'est que la grâce de Dieu est ouverte à tous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, quand on parle de la grâce, c'est la faveur imméritée que Dieu témoigne alors. C'est la faveur imméritée que Dieu témoigne alors. Dieu m'a fait grâce. Dieu vous fait grâce. La paix, mon Dieu, avant l'église. Mon Dieu fait grâce. Mon Dieu fait grâce. Élevez vos mains et crions ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. En fait, ce matin, nous avons deux interrogations à poser à l'intérieur de notre sujet. Que trouvons-nous pendant l'année de grâce, qui est une période? Certaines personnes disent que le Seigneur m'a fait grâce. Je peux faire ce que je veux, car le Seigneur est un Dieu de miséricorde, mais un Dieu de bonté. N'oubliez pas, pendant cette période de la grâce, le Seigneur a un jour où il mettra fin à cette dispensation. Donc, vous devez vous surveiller, car le jour de l'Éternel est proche. Une année de grâce et un jour de vengeance. En fait, notre première interrogation ce matin, que trouvons-nous pendant l'année de grâce? Et la seconde, que trouvons-nous pendant le jour du Seigneur? Mes frères et sœurs, dans l'année de grâce, nous trouvons la manifestation de l'un des attributs communicables de Dieu, qui est son amour. Donc, Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous disons attribut communicable, c'est un attribut que Dieu nous révèle et nous communique dans une certaine mesure. De même que Dieu est amour, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer comment l'Église? 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Nous allons lire ces versets. 1 Jean chapitre 4, les versets 7 et 8. N'oubliez pas, nous disons que dans l'année de grâce, nous trouvons la manifestation de l'un des attributs communicables de Dieu qui est son amour. Dieu est amour, il nous communique son amour. Disons ensemble, mes frères et sœurs bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si vous êtes chrétien évangélique, vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez vous aimer comment? Les uns les autres. Moi-même, ou même tout. La paix avant l'Église. La paix avant l'Église. Il y a beaucoup d'Haïtiens ici qui parlent de créole, pas vrai? C'est ça.
Dieu est amour. Vous devez vous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu nous presse. Vous remarquez dans l'adoration de ce matin, il y a beaucoup de chants qui nous parlent de cet amour. L'amour de Dieu. De même que Dieu vous aime, vous devez vous aimer les uns les autres. C'est triste pour ces fois là qui parlent mal, qui chassent même pas l'église. Ça demande beaucoup de réflexion. Il y a des gens qui disent, je ne vais pas venir à l'église moi-même parce qu'il y a beaucoup de bouleversements, de chaos à l'église. Mais laissez-moi vous dire, vous devez être un exemple pour les païens. Sois un modèle pour les païens. En manifestation, un amour réel, un amour efficace, un amour certain pour vos frères et pour vos sœurs. La paix vous soit à l'église. Amen. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, le verset 10. Dans le texte que nous venons de lire ce matin, nous trouvons la manifestation de l'amour de Dieu. Il m'a envoyé. Cette prophétie d'Ésaïe qui a trouvé son accomplissement avec Jésus. Lorsque Jésus entrait dans le temple, on lui a lu le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier une année de grâce. Et Jésus avait déclaré haut et fort, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. N'oubliez pas, nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de faux prophètes. S'il existe des faux, il y a réellement des vrais. Pas de faux sans vrai. À l'école, lorsqu'on nous donne des examens, on nous dit vrai ou faux. S'il y a des faux prophètes, il y a également des vrais prophètes. Nous faisons partie des vrais prophètes. Nous faisons partie des vrais prophètes. Nous suivons les vrais prophètes, nous ne suivons pas les faux prophètes. Car l'homme, c'est vrai prophète, son dia, c'est pour accomplir à la lettre. Jésus avait confirmé le ministère du prophète Ésaïe. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Le Seigneur est fidèle. Il nous a guéris. Nous étions tous malades. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie. Et avec cette guérison, l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus errants sur terre. Nous avons un berger, nous avons un gardien, Jésus de Nazareth. Non seulement nous trouvons la manifestation de cet attribut communicable de Dieu, qui est son amour pendant l'année de grâce. Mais pendant l'année de grâce, Dieu nous fait une exhortation à marcher dans la sanctification. Disons ensemble la sanctification. Disons ensemble également la sanctification. La sanctification est importante pour nous les chrétiens évangéliques. La sanctification est considérée comme le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte par l'expiation de Jésus. Être sanctifié, mes frères et sœurs bien-aimés, veut dire être mis à part pour Dieu. La sanctification est le fruit de la libération de notre vieille nature et l'abandon du vieil homme. Étant comme sanctifiés, nous devons marcher. Marcher selon l'esprit et dans la sanctification. Car le chrétien sanctifié marche toujours selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si l'esprit vous dit de passer à gauche, la chair dira à droite.
Si l'esprit vous dit à droite, la chair dira à gauche. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le chrétien sanctifié doit marcher selon l'esprit. La parole de Dieu déclare que si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La sanctification, mes frères et sœurs bien-aimés, est par conséquent un impératif qui découle d'un indicatif. Chaque personne doit marcher dans la sanctification. La sanctification est importante et nécessaire pour nous, les chrétiens évangéliques. La sanctification, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est un caractère présent qui a une dimension dans l'éternité. Je répète à nouveau. La sanctification, c'est un caractère présent aujourd'hui. Je dois me sanctifier aujourd'hui. Pour être dans l'éternité avec lui, je dois me sanctifier aujourd'hui. Je dois me mettre à part pour servir Dieu. Je vis dans ce monde, mais je ne fais pas partie du monde. Je vis dans ce monde, je marche dans ce monde, je travaille dans ce monde, mais je ne fais pas partie du monde. Car la parole de Dieu déclare, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans. Enfin, je vous dis que la sanctification est un caractère présent qui a une dimension dans l'éternité. Car la parole de Dieu déclare également, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il vous faut la sanctification. Vous devez vous mettre à part. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur ordonne aux enfants d'Israël d'être sanctifiés, de ne pas mélanger avec les autres nations. Vous, étant chrétien évangélique, vous devez suivre le modèle des anciens, le modèle de Dieu, le modèle biblique, le modèle canonique. Vous devez suivre ce modèle. Recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, verset 4. Recherchez la paix avec tous. Je vous demande de lire avec moi ce verset. Je vous demande de lire avec moi ce verset concernant la sanctification. Allez-y. Recherchez la paix avec tous. Attendez. Recherchez. Pour rechercher une chose, ça demande du temps. Si vous avez un problème avec une personne, vous ne pouvez pas l'aimer. Parce que vous avez des problèmes. Donc, vous devez aller rechercher. Appelle le téléphone et la personne au téléphone pour lui dire que ça va. Nous repartirons à zéro. C'est la recherche. Pour rechercher une chose, vous devez avoir de la part. Rechercher une chose, en fait, vous devez retirer votre caractère là. Que l'Esprit de Dieu vous envahisse. Que l'Esprit de Dieu vous donne de la force pour rechercher la personne en question. Pour rechercher la paix. Il y a des gens qui sont dans l'église, ce sont des éléments qui prônent la guerre. Mais le Seigneur nous demande de rechercher la paix. La paix avec qui? Avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a un mot qui m'intéresse dans ce verset, c'est ce mot, personne. Il y a des gens qui se croient être maîtres de l'évangile. C'est le boss. Ils prônent la guerre, ils ne recherchent pas la paix et la sanctification, mais ils comptent toujours sur ce Dieu qui viendra nous prendre pour aller au ciel. Amen. Ce n'est pas votre position qui vous amènera au ciel. Nous sommes tous des frères. Ici-bas, nous pouvons avoir des positions pour exercer le ministère. Mais au ciel, nous serons tous des frères. Dans le ciel, bien-aimés, on est heureux. Nous sommes tous des frères. Personne, quelle que soit votre position, vous devez rechercher la sanctification. Merci, cher pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La sanctification, mes frères et sœurs bien-aimés, est importante. Je vous demande de lever vos mains comme ça. Tu vois, bon. Vous voyez là,
Mais on n'y va faire. Mais on n'y va faire. On va le créole. Levez-vous pour ça. Je passe à faire. Donc, les gens qui lâchent, mais pas ouvert, vous fermez. Ouais, je fais ça. Même c'est le monde. Nous tous là, nous dans le monde. On a le travail, on a l'école, on a manger, on doit prendre la rue. Et les prendre la rue, on a avec le monde. Toute qualité du monde. Mais pendant que nous dans le monde, on bandit à part. C'est ça que les sanctifications. La vraie avec vous. Non, mais même pas fait un couillon. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare sortez du milieu d'eux. Pas vivre dans couillon. Pas faire dans couillon. Pas marcher dans couillon. Pas manger dans couillon. Et pas faire plaisir dans couillon. Mais sacrifier la sanctification. Le pouce pour nous les chrétiens. Dans notre main. C'est le symbole de la sanctification. Sanctification veut dire mettez-vous à Regarde nous dans l'église, il plus bien à païen quelqu'un en chrétien mon côté. Il plus il y a une relation à païen quelqu'un en relation en chrétien. Nous allons aborder la seconde interrogation pour mettre fin à notre sermon ce matin. Puisque nous parlons de l'année de grâce, Dieu manifeste son amour pendant cette période de la grâce. Je vous parle de la dispensation. Dieu nous exhorte pendant cette période à marcher dans la sanctification. Ici, dans l'année de grâce, nous trouvons deux attributs de Dieu. Son amour et sa sainteté. Son amour et sa sainteté. Mais, le jour du Seigneur sera un jour de jugement, un jour de justice. Pas oublier que le jour Seigneur a pendant l'année de grâce. Vous allez rencontrer avec le Seigneur pendant cette période de la grâce. L'apparition de notre Jésus sur terre, pour une seconde fois, mettra fin à la période de la grâce. Maintenant, le jour du Seigneur, c'est le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est le des grands caractères qui sera révélé dans le jour du Seigneur. La parole de Dieu déclare, mes frères et sœurs bien-aimés, dans Actes, chapitre 17, le verset 31. Acte 17, verset 31. Nous allons lire encore une fois ensemble ce beau verset. Acte 17, le verset 31. Nous prenons le verset 30 pour contexte. Merci. Le verset 30 pour contexte. Dieu, allons ensemble, Dieu, sans tenir compte des temps du monde, annonce maintenant à tous les hommes en Dieu qu'ils aient à se repentir. Attention, c'est la période de la grâce. Pendant cette période, Dieu le sans tenir compte des temps du monde. Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre situation, Dieu vous appelle. Et maintenant, par la machine créole qui même si on détruit les mamans, il détruit papa, mon Dieu a appelé. Si vous-même vous mettez sous cœur, ça c'est vous. Pour le venir, mon Dieu a restauré. Il a préparé parce qu'il a déclaré que l'intervenant innove. Et il ne s'en tenir compte des temps du monde. Papa l'amour qui l'église qui a fait même sous cœur. Il a lâché mon Dieu. Il va sous cœur là, il dit, pas lâcher ça. Je ne relâche plus cette personne. Puisqu'il ne s'en tenu compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé comment? Il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. À l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une pointe certaine en le ressuscitant. Dans Matthieu chapitre 24, l'un des chapitres eschatologiques du livre de Matthieu,
L'évangéliste Matthieu déclare, pour ceux qui concernent le jour du Seigneur, personne ne le sait. Ni le Fils, ni les anges. Dieu seul le sait. Et le texte dit catégoriquement que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine dans le ressuscitant des morts. Le Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et qu'il y a tribunal, il y a jugement. Ce Dieu d'amour, ce Dieu de sainteté sera notre juge. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la manifestation du jugement de Dieu. Afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal, il aura fait étant dans son corps. C'est le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc le caractère que nous trouvons dans le jour du Seigneur, ce jour sera un jour bénéfique pour les croyants. En fond, que c'est un jour, ça n'a pas le même bénéfice de l'évangile là. Bénéfice minadoré là. Bénéfice raï le monde là. Bénéfice de l'église chaque dimanche là. Pas quitter par eux, c'est pour moi, parce que les deux autres dans le mariage, il y a un problème. Dimanche dernier, j'étais à une église à, je crois, à Nancien, où il y avait ce même problème. Parce que de l'amour, le peuple n'est pas présent dans le jour ce matin, parce qu'il y avait un mariage ce soir. C'est-à-dire, les gens qui sont dans le mariage, quand on a besoin de monde qui tout souffre. Il est tellement saoul, pas plier, il pas songer pour lever finalement. Parce que ma si on fait sortir ça là, il est dans le mariage. Pas quitter ça arrive. Pas quitter ça arrive. Mettez mon Dieu en premier. Depuis longtemps, depuis d'Haïti, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce jour sera également un jour bénéfique pour les croyants. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18. On regarde rapide ce texte. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Nous allons lire ensemble. Je vais terminer rapidement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Allons-y, hein? Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de la forge et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ. Premier monde qui a le même bénéfice de l'évangile, ça a fait là. C'est le monde qui finit dans Christ. Ce n'est pas du monde qui est dans Christ. Vous pouvez être présent ici, mais vous prenez la fin ailleurs. Et mon chita là, la fini dans le diable. Parce que qu'elle pas droite. La fini Kaouba. Si le côté fait mal qui prend là, il se dit c'est déjà pas manger. Tandis qu'elles sont extérieures de la part, on a tête fait mal ça, on sont les cœurs. J'apprécie la déclaration du psalmiste David, sauve-moi, mon Dieu, et connais. C'est la souffrance qu'on connaît qui est mon monde qui finit, car les morts en Christ. Là, on a passé l'église, quand il finit dehors, il faut finir là. Ou bien, les gens qui ont recevoir le bénéfice de l'évangile là, ce sera les morts en Christ. Ressusciteront premièrement. Si vous êtes moment, ça va faire là, il va pas. Parce que vous n'êtes pas avant. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur les nuées, la rencontre dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec eux. Toujours avec le Seigneur, avec nous. Pas de misère avec le Seigneur. Pas de pauvreté avec le Seigneur. Pas de pile avec le Seigneur. Pas de pile. Parfois, t'es tout chaud. Vous pas regarder tout papier, on met tout table là. Moi, je regarde les bijoux. Mais avec le Seigneur. Pas de pile, pas de change.
Et le français, pas de charge, pas de frais à payer. Avec le Seigneur. Ce sera la joie, ce sera la félicité. Avec les 24 là, c'est la fête. Nous serons toujours avec le Seigneur. Ce jour sera également un jour de pleurs et de graissement de Dieu. Il y a des gens qui vont crier. Il y a des gens qui vont rire. On va prêter maintenant Luc chapitre 13, les versets 22 à 28. Nous trouvons ces paroles qui nous présentent l'un des caractères de ce jour. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est une question. Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la bonne étoile. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Attention, hein. L'année de grâce sont portes qui ouvrent. Mais les avoir pour tous qui est fatigué et chargé. Mais le jour du Seigneur, ce sera le jour de la fermeture de cette porte. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper. Vous êtes dans l'église, vous commencez à frapper à la porte. En disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est une exclamation, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. En bon créole, l'Éternel va nous, mais pas de connaître. Malgré des versets sur vous, il va te connaître. Malgré des chita l'église à la déchaîne, vous caillez au nom l'église à tout le monde présent. Mais net l'évangile là tout. Il ne doit pas de connaître. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos bouilles. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, vous vouliez l'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs. Quand vous verrez après, est-ce qu'on a une Bible pour Cali? Quand vous verrez qui ça? Et Jacob. Et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et que vous serez venus. Et mon dit ciel va réel. Mais on dit, après Isaac, après Jacob. Les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes du Nouveau Testament. Après tout, mais vous-même, vous allez jeter. Comme une illustration rapide, pour nous, une bonne référence, vous pouvez venir avec notre travail et vous ne pouvez pas interroger. Vous ne pouvez pas interroger par la veine. Vous dites que c'est interroger qui est ça. Comme on s'en fout pour camper, pour nous une belle référence en mer, vous dites que c'est interroger qui est ça. Pour nous humilier au niveau du parcours. Si vous ne pas connaissez, pas de récita là. Prenez votre pays. Il y aura des pleurs et des pressions. Ce jour sera également un jour d'étonnement. Étonnement. Dans le psaume premier, la parole de l'Église, heureux l'homme qui ne marche pas. L'Église ensemble. Heureux l'homme, n'a cherché son verset pour elle. Heureux l'homme qui ne marche pas. Selon le conseil, il ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi et qui la réussit jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de l'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait du point pour ce qu'il fait. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent suscite. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et les pécheurs, car l'Éternel est la mon dernier mon dans l'église, depuis le parler, mais il faut que nous c'est dans la foi. Il va remettre tout.
Et je déclare au même au bout. Même si les gens parlent mal de vous, mais qu'on est celle Jésus qui est pouvoir mener. Son sang fut versé. Même si on a le droit, pas quitter l'église pour nous. C'est mon Dieu. D'abord avant l'église. Parce que tout ça malgré l'étonnement, et tel de nous, pas dans l'enfer, elle regarde le roi, on va l'entrer. La demande cité, haïtien comme ça, maman cité. Étonné, maman cité. Un peu de thé. Maman petit bagaille, on passe dans le chemin. Ce jour sera un jour d'étonnement pour les méchants. Pour les méchants. Il y a des méchants à l'intérieur de l'église, il y a des méchants à l'extérieur. Il y a également des méchants. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu. Ceux qui ne veulent pas manifester leur amour pour les autres. Vous êtes tous des méchants. Car nous sommes tous des frères. Et mon nous l'est. Ce sera un jour d'étonnement. Mais que mon tout, puisque on me fait coup, on nous met pour des garçons. Vous voyez? Je ne vous aime pas. Vous serez en enfer. Je vous aime. Vous serez en enfer. Le vrai étonnement, c'est que sans dire que sauver, on va regarder où est-ce qu'il y a descendu. Même Jean a dit, est-elle pas sauvée où elle va aller? Vous m'en dites? Parce qu'on est étonné, on joue l'étonnement. Mais sortez et dites sauver, vous regardez où est-ce qu'il y a perdu. Et vous même plus que vous même, vous pas nice, vous pas sauver, même vous trouvez la terre. Parce que vous avez fait commentaire l'église, vous avez des gens qui sauvent, des gens qui perdent. Vous n'avez trouvé la terre avec des gens qui perdent. Pas sauver. Ou après, vous n'avez pas l'air, non, même vous avez la terre. Parce que vous ne pouvez pas venir l'église dans l'eau, vous faire commentaire. Il y a des gens qui sont là, il va venir dans l'eau, puis il y a des gens qui versent sur vous. Et il fait photo, dis-moi ça pour parler pour vous, pour voir si on a une belle place. Les frères et sœurs bien-aimés, allez bagailler pour vous de l'église, comme ça, vous allez pour ça entrer. Entrez dans le porte-top là avec nous. Dans cette partie avec nous. Célébrez-le, bénissez son nom. Ah, l'éternellement, sa bonté du toujours et sa fidélité. Enfin, mes frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant cette période de la grâce, nous trouvons la manifestation de l'un des attributs communicables de Dieu qui est son amour. Il nous exhorte également à marcher dans la sanctification. Le Seigneur est patient. N'oubliez pas qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.